C'était il y a tout juste 2 mois. Ce 7 novembre 2020, Joe Biden est annoncé gagnant de la présidentielle américaine par plusieurs médias locaux. L'ancien vice-président sous Barack Obama a fait du climat l'une de ses priorités pour son futur mandat. Que vaut le programme de Monsieur Joseph Robinette Biden Jr. sur ce point? On analyse ensemble. Robinette? Ouais, ça surprend la première fois. Des incendies toujours plus dévastateurs, des ouragans toujours plus violents. Les États-Unis, c'est aussi ça. Des populations en première ligne face aux conséquences du changement climatique. Et ça, Joe Biden, il a bien compris. Sa grande mesure, c'est de réintégrer l'accord de Paris, censé limiter l'augmentation de la température moyenne de la Terre sous la barre des 2 degrés. En fait, les États-Unis en faisaient déjà partie avant qu'un certain Donald Trump, pas hyper fan du projet, en décide autrement. You watch the fake media, the fake news. Joe Biden va donc devoir réduire de façon radicale les émissions de CO2 des États-Unis. Je dis radical parce que le pays est le 2e plus gros pollueur de la planète dans le domaine. Il représente 15% des émissions de dioxyde de carbone mondial. Alors, comment le nouveau président va-t-il s'y prendre? Joe Biden prévoit d'investir 2000 milliards de dollars pour lutter contre le changement climatique. Concrètement, cette somme, elle vise à produire une électricité davantage issue d'énergie renouvelable, c'est-à-dire réduire l'utilisation de combustibles fossiles, comme le charbon par exemple. Derrière, Joe Biden souhaite créer des millions d'emplois dits verts, comme dans l'éolien ou le photovoltaïque par exemple. Cette transition énergétique et cette économie plus verte s'accompagnent de davantage de justice environnementale. Joe Biden's climate agenda really focuses on ambitious climate action that prioritizes the communities most in need. So we see that our communities of color and low-income communities are most impacted by the climate crisis and by pollution and by environmental destruction. Toute cette politique a un objectif final, la neutralité carbone d'ici à 2050. Alors 2000 milliards de dollars, c'est beaucoup d'argent. Pour vous donner une idée, c'est l'équivalent du PIB de l'Italie. Alors vous allez me dire, oui, mais les États-Unis c'est immense, c'est pas comparable, c'est vrai, mais c'est tout de même une petite révolution pour ce pays. Et c'est d'autant plus remarquable après un mandat comme celui de Donald Trump. The fake news. Et tout cela, c'est en grande partie dû à plusieurs figures de l'écologie américaine, comme le Sunrise Movement, la représentante Alexandria Ocasio-Cortez ou encore Free50.org, qui ont poussé le futur président vers plus de mesures en faveur du climat. We are committed to pushing him to ensure that we transition off of fossil fuels. That means no fracking. That means no new fossil fuel projects. That means ending really dangerous pipelines in our communities. Fracking ou fracturation hydraulique en français. Un procédé qui consiste à envoyer un fluide à très haute pression dans le sol afin de briser la roche et d'en extraire du gaz de schiste. Le gaz de schiste, c'est 35% de la production énergétique américaine. C'est considérable. Joe Biden ne s'est pas engagé pour la cessation du gaz de schiste, il s'est engagé pour une réglementation. Un programme évidemment pas parfait donc, et qui pour être mis en place devra faire face à un obstacle majeur, le camp républicain. Les républicains conservateurs pourront effectivement être un frein à la politique environnementale du nouveau président démocrate. Au Sénat d'abord, s'il reste à majorité républicaine, et à la Cour suprême ensuite, elle, déjà à majorité conservatrice. Enfin, et là c'est un cas spécifique aux États-Unis, les gouverneurs. Joe Biden pourrait en effet avoir du mal à mener de façon complète son programme dans certains États américains gouvernés par un républicain, comme le Texas par exemple. Mais de son côté, on l'a vu, il pourra compter sur l'émergence d'une jeunesse américaine de plus en plus engagée sur les questions environnementales. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien rater de nos prochains épisodes.